L'humilité par saint François de Sales. L'humilité est une vertu si excellente qu'il faut être bien saint pour l'avoir parfaitement. C'est elle qui amène toutes les autres. Or, faire ses actions avec esprit d'humilité, c'est les faire avec intention de les faire avec humilité. Ainsi devez-vous faire en toutes vos actions et œuvres, afin d'imiter notre Seigneur qui s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Nous devons être bien aises d'avoir quelque chose qui peuvent servir aux autres comme de prêter les besognes de la sacristie. Ô mon Dieu, baillez-les de bon cœur. Si Dieu permet qu'elles se gâtent, il vous donnera de quoi pour en acheter d'autres. Et puis cela est si peu de choses qu'il ne faut pas y amuser son esprit, mais l'occuper à la vie éternelle. L'humilité n'est autre chose qu'une parfaite reconnaissance que nous ne sommes rien qu'un pur néant, et nous faut tenir en cette estime de nous-mêmes. Ce que pour mieux entendre, il faut que nous sachions qu'il y a en nous deux sortes de biens, les uns qui sont en nous et de nous, et les autres qui sont en nous, mais non pas de nous. Quand je dis que nous avons des biens qui sont de nous, je ne veux pas dire qu'ils ne viennent de Dieu et que nous les ayons de nous-mêmes, car en vérité, de nous-mêmes, nous n'avons autre chose que la misère et le néant. Mais je veux dire que ce sont des biens que Dieu a tellement mis en nous qu'ils semblent être de nous. Et ces biens sont la santé, les richesses, les sciences que nous avons acquises, la beauté et semblables choses. Or, l'humilité nous empêche de nous glorifier et estimer à cause de ces biens, d'autant qu'elle ne fait non plus d'état de tous ces biens que nous venons de nommer que d'un néant et d'un rien. Et en effet, cela se doit par raison, n'étant point des biens stables et qui nous rendent plus agréables à Dieu, ainsi les regarder comme muables et sujets à la fortune. Et qu'il ne soit ainsi, y a-t-il rien de moins assuré que les richesses qui dépendent du temps et des saisons? La beauté se ternit en moins de rien, il ne faut qu'une dertre sur le visage pour en ôter l'éclat, et pour ce qui est des sciences, un petit trouble de cerveau nous fait perdre et oublier tout ce que nous en avions. C'est donc avec très grande raison que l'humilité ne fait point d'état de tous ces biens ici, mais d'autant plus qu'elle nous fait abaisser et humilier par la connaissance et reconnaissance de ce que nous sommes de nous-mêmes comme un rien et un néant, par le peu d'estime qu'elle fait de ce qui est en nous et de nous. Elle nous fait estimer grandement d'ailleurs à cause des biens qui sont en nous et non pas de nous, qui sont la foi, l'espérance et le peu d'amour que nous avons, comme aussi une certaine capacité que Dieu nous a donnée de nous unir à lui par le moyen de la grâce, et entre nous autres de notre vocation, qui nous donne assurance, en tant que nous pouvons l'avoir en cette vie, de la possession de la gloire et félicité éternelle. Et cette estime que fait l'humilité de tous ces biens ici, à savoir la foi, l'espérance et la charité, est le fondement de la générosité d'esprit. Voyez-vous, ces premiers biens dont nous avons parlé appartiennent à l'humilité pour son exercice, et ces seconds à la générosité. L'humilité croit de ne pouvoir rien, eu égard à la connaissance de notre pauvreté et faiblesse en tant que de nous-mêmes. Et au contraire, la générosité nous fait dire avec saint Paul, « Je puis tout en celui qui me conforte ». L'humilité nous fait défier, c'est-à-dire méfier, de nous-mêmes
et la générosité nous fait confier en Dieu. Voyez-vous, ces deux vertus d'humilité et de générosité sont tellement jointes et unies l'une à l'autre qu'elles ne sont jamais ni ne peuvent être séparées. Il y en a qui s'amusent à certaines fausses et niaises humilités, qui leur empêchent de regarder rien en eux qui soit bon. Ils ont grand tort, car les biens que Dieu met en nous veulent être reconnus, estimés et grandement honorés, et non pas tenus au même rang de la basse estime que nous devons faire de ceux qui sont en nous, qui sont de nous. Non seulement les vrais chrétiens ont reconnu qu'il fallait regarder ces deux sortes de biens qui sont en nous, les uns pour nous humilier et les autres pour glorifier la divine bonté qui nous les a donnés, mais aussi les philosophes. Car cette parole qu'ils disent « Connais-toi toi-même » doit s'entendre de non seulement reconnaître notre vileté et misère, ainsi aussi que nous devons reconnaître l'excellence et la dignité de nos âmes, lesquelles sont capables d'être unies à la divinité par la divine bonté, qui a mis en nous un certain instinct, lequel nous fait toujours tendre et prétendre à cette union en laquelle consiste tout notre bonheur. L'humilité qui ne produit point la générosité est indubitablement fausse. Après qu'elle a dit « je ne suis rien qu'un pur néant », elle cède tout incontinent la place à la générosité, laquelle dit « il n'y a ni peut avoir rien que je ne puisse, d'autant que je mets toute ma confiance en Dieu qui peut tout. » Et dessus cette confiance, elle entreprend courageusement de faire tout ce qu'on lui commande ou conseille, pour difficile qu'il soit. Et je puis vous assurer que, comme elle ne juge pas même que de faire des miracles lui soit impossible, lui étant commandé, que si elle se met en la pratique en simplicité de cœur, que Dieu en fera, plutôt que de manquer de lui donner le pouvoir d'accomplir son entreprise, vu que ce n'est point par la confiance qu'elle ait en ses propres forces qu'elle l'entreprend, ainsi fondée sur l'estime qu'elle fait des dons que Dieu lui a faits. Elle fait ce discours en elle-même. Si Dieu m'a appelé à un état de perfection si haut qu'il n'y en a point de plus relevé en cette vie, qu'est-ce qui pourra m'empêcher d'y parvenir, puisque je suis très assuré que celui qui a commencé l'œuvre de ma perfection la parfera. Mais prenez garde que tout ceci se fait sans aucune présomption, d'autant que cette confiance n'empêche pas que nous ne nous tenions sur nos gardes de crainte de faillir. Ainsi, elle nous rend plus attentifs sur nous-mêmes, plus vigilantes et soigneuses de faire ce qui peut nous servir pour l'avancement de notre perfection. L'humilité n'est pas seulement de nous défier de nous-mêmes, mais aussi de nous confier en Dieu, et la défiance de nous et de nos propres forces produit la confiance en Dieu, et de cette confiance naît la générosité d'esprit dont nous parlons. La très sainte Vierge, Notre-Dame, nous a montré un exemple de ceci très remarquable lorsqu'elle prononça ces mots. « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » En ce qu'elle dit qu'elle est la servante du Seigneur, elle fait un acte d'humilité le plus grand qu'il se pût jamais faire, d'autant qu'elle oppose aux louanges que l'ange lui donne, qu'elle sera mère de Dieu, que l'enfant qui sortira de ses entrailles sera appelé le Fils du Très-Haut, dignité plus grande que l'on n'eût pu jamais imaginer. Elle oppose, dis-je, à toutes ces louanges et grandeurs, sa bassesse et son indignité, disant qu'elle est la servante du Seigneur. Mais prenez garde que dès qu'elle a rendu le devoir à l'humilité, que tout incontinent, elle fait une pratique de générosité très excellente,
disant qu'il me soit fait selon ta parole. Il est vrai, voulait-elle dire, que je ne suis nullement capable de cette grâce, eu égard à ce que je suis de moi-même, mais en tant que ce qui est de bon en moi est de Dieu, et que ce que vous me dites est sa très sainte volonté, je crois qu'il se peut et qu'il se fera. Et partant sans aucun doute, elle dit qu'il me soit fait ainsi que vous dites. Il se fait fort peu d'actes de vraie contrition, d'autant qu'après s'être humilié et confondu devant la divine majesté en considération de nos grandes infidélités, nous ne venons pas à faire cet acte de confiance, nous relevant le courage par une assurance que nous devons avoir, que la divine bonté nous donnera sa grâce pour désormais être fidèles et correspondre plus parfaitement à son amour. Après cet acte de confiance, devrait se faire immédiatement après celui de générosité, disant « Puisque je suis très assuré que la grâce de Dieu ne me manquera point, je veux encore croire qu'il ne permettra pas que je manque à correspondre à sa grâce. » Car l'on peut faire cette réplique « Si je manque à la grâce, elle me manquera. » Il est vrai. Mais si c'est ainsi, qui m'assurera que je ne manquerai point à la grâce désormais, puisque je lui ai manqué tant de fois par le passé? La générosité fait que l'âme dit hardiment et sans rien craindre « Non, je ne serai plus infidèle à Dieu », parce qu'elle ne sent en son cœur nulle volonté de l'être, et partant, elle entreprend sans rien craindre tout ce qu'elle sait qui peut la rendre plus agréable à Dieu, sans exception d'aucune chose. Elle entreprend tout, elle croit de pouvoir tout, non d'elle-même, ainsi en Dieu auquel elle jette toute sa confiance et pour lequel elle fait et entreprend tout ce qu'on lui commande ou conseille. Mais vous me dites s'il n'est jamais permis de douter de n'être pas capable de faire les choses qui nous sont commandées. À cela je réponds que la générosité d'esprit ne nous permet jamais de le faire. Mais je désire que vous entendiez ceci, comme j'ai accoutumé de vous dire ordinairement, qu'il faut distinguer la partie supérieure de notre âme d'avec l'inférieure. Ce que je dis donc que la générosité ne nous permet point de douter, c'est quant à la partie supérieure, car il pourra bien se faire que l'inférieure sera toute pleine de ses doutes et aura beaucoup de peine de recevoir la charge que l'on vous donne, mais de tout cela, l'âme qui est généreuse s'en moque et n'en fait nul état. Ainsi, elle se met simplement en l'exercice de cette charge, sans dire une seule parole, ni faire nulle action, pour témoigner le sentiment qu'elle a de son incapacité.